Coucou, c'est Nat, me revoilà pour la seconde vidéo de cette Astrolove spéciale Saint-Valentin. Alors cette fois donc je vais vous parler des signes d'eau qui sont Poissons, Scorpion et Cancer. Donc on commence tout de suite par nos amis Poissons. Alors nous avons l'As d'épée et intégrer votre savoir. Dans votre couple, vous avez du mal peut-être à imposer vos idées. Donc là, c'est le moment justement de partager, pas d'imposer, mais de partager vos idées. Vous savez plein de choses, vous avez plein d'idées pour votre maison, pour votre foyer, pour votre relation. Vous avez envie de partager, de vraiment faire découvrir des choses à l'autre. Donc, eh bien, intégrez tout cela dans votre relation en fait, parce que c'est très positif. Et l'autre n'attend que ça finalement, que vous lui fassiez découvrir des choses, que vous partagiez des choses. Donc laissez libre cours à vos idées et surtout n'ayez pas peur de les partager parce que c'est une belle forme d'amour aussi que d'être dans le partage, la communication, le dialogue, voilà, les discussions. Ça fait partie aussi d'une relation. Il n'y a pas que... les relations sexuelles dans une relation d'amour, il y a aussi tout ce qui est communication, être ouvert à l'autre, c'est aussi très important. Et en ce moment, c'est de ce dont vous avez besoin en fait. Vous avez davantage besoin de ça. Vous avez davantage besoin de faire passer vos idées pour développer justement cette relation. Peut-être que c'est une relation qui dure depuis quelque temps et que quelque part vous avez envie de la concrétiser avec justement toutes ces choses qui vous viennent à l'esprit. Peut-être vous allez parler mariage, peut-être vous allez acheter un bien immobilier, mais il y a des choses vraiment des projets qui sont dans l'air du temps avec les épées associées au signe d'air, à l'élément air. Donc il y a des choses vraiment qui sont très tendances au niveau de la concrétisation de cette relation. Alors nous allons à présent passer au Scorpion. Donc pour le Scorpion, nous avons le 3 de bâton et nous avons la carte les limitations créent l'innovation. Alors vous les Scorpions, vous êtes en pleine création en fait. Peut-être que vous avez le projet d'avoir un enfant. Mais vous attendiez quelque part un peu une stabilité pour créer quelque chose. Donc ça peut être un projet soit d'achat immobilier, d'extension de maison ou de grossesse. Peut-être que vous avez le projet aussi d'avoir un enfant. Il y a l'idée du 3, donc de la créativité. Donc vous êtes dans l'action pour cette créativité. Donc ça, c'est plutôt une très bonne chose. Maintenant, la carte limitation, les limitations créent l'innovation. Vous avez besoin d'encadrement quand même. C'est vrai que vous ne pouvez pas faire tout et n'importe quoi de n'importe quelle manière. Donc effectivement, vous avez raison d'avoir un cadre de vie, alors je ne dirais pas strict, mais avoir des barrières quelque part. Parce que c'est cela qui fait aussi que vous pouvez avancer dans vos projets. Voilà, on va pas acheter une maison immense si après on n'a pas les moyens, par exemple, de l'entretenir correctement, de payer le crédit, etc. Vous devez vraiment penser pour ce qui vous correspond à l'heure actuelle, en fait. Et vous êtes en pleine expansion dans cette relation, donc c'est plutôt une bonne chose. Donc n'oubliez pas de mettre de saines limites quelque part, pour justement avancer avec bonheur, sans souci quelque part dans cette relation. Voilà. Donc vous voyez les choses de la bonne façon a priori pour continuer cette relation ou pour en commencer une aussi. Voilà, vous venez peut-être juste de faire une rencontre et vous êtes dans le bon état d'esprit pour justement mener cette relation à long terme. Et enfin, nos amis Cancer. Alors pour les Cancers, nous avons le 9 de bâton et la carte Stop, Drop and Bliss. Alors, le 9 de bâton. Vous avez beaucoup travaillé à cette relation. C'est presque vous qui avez tout fait en fait. Au départ,
Vous avez mis énormément d'énergie pour construire cette relation et vous continuez à y travailler très très fort parce que vous tenez vraiment à votre couple et que vous voulez qu'il aille très loin. Alors c'est très bien, maintenant dites-vous que dans un couple on est deux et que ce n'est pas à vous de tout faire, comment dire, de faire tous les efforts pour mener à bien cette relation. Votre partenaire doit aussi être de la partie. Donc là, on vous dit de poser un peu votre valise. Arrêtez-vous un petit peu pour souffler, justement, et regardez tout le chemin que vous avez fait. Donc, arrêtez-vous, laissez un peu vos bagages, voilà, reposez-vous un petit peu et juste profitez de ce que vous avez. Voilà. Soyez en extase de ce que vous avez. Vous avez suffisamment travaillé pour le moment. Là, vous pouvez mettre la vitesse de croisière, le pilote automatique. Ça se passera très bien, quoi. Voilà, ce n'est pas la peine de vous donner comme ça à 3000%. Vous êtes deux et en fait, vous ne vous êtes même pas rendu compte que l'autre probablement veut travailler dans cette relation aussi, mais vous lui laissez peut-être pas trop le loisir de le faire. Donc voilà, vous êtes deux, soyez réellement deux en fait. Tenez-vous par la main et faites les choses ensemble, construisez cette belle relation ensemble, mais vous faites un petit break, vous en avez besoin. Cette vidéo pour les signes d'eau est terminée. Je vous retrouve prochainement pour une autre vidéo qui va concerner les signes d'air. À bientôt!